Bonjour. Dans la mesure où je peux et je sais démonter une machine sans en changer les réglages, puisque c'est le plus difficile, je voulais vous montrer la problématique des fuites que je rencontrais et comment je vais la pallier. Vous avez ici le cylindre, l'ensemble cylindre jambe de machine tout complet, et ici vous l'avez démonté. En effet, je l'ai démonté pourquoi? Parce que sous le cylindre, voilà ce que c'est qu'un cylindre, alésage course, alimentation des deux côtés, puisque c'est un double effet, vous avez un pied de cylindre équipé ici d'une petite vis trouée qui permet bien sûr à la tige de piston de coulisser. Mais comme vous le voyez, il y a du jeu entre cette tige de piston et le trou lui-même, parce que il faut bien qu'il y ait de l'espace pour que la pièce bouge. Le problème, c'est que s'il y a trop d'espace, eh ben ça fuit. Pour pallier cette fuite, on installe ce qu'on appelle un presse-étoupe. Un presse-étoupe, c'est cette petite vis spécialement taillée qui se visse aussi bien sur les, les pieds de valve que sur ici les pieds de cylindre. Vous voyez, vous avez un espace ici qui va me permettre de le remplir de téflon. Donc c'est du simple fil de téflon que vous achetez en grande surface, que je vais enrouler, 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 et suffisamment tasser ensuite avec une pression légère de cette petit écrou spécial pour qu'il enserre, entre guillemets, la tige de piston. Pour éviter tout souci de desserrage, parce que la machine vibre quand même énormément, je vais mettre une petite goutte de frein filet, mais vraiment une toute petite goutte de frein filet moyen. Surtout pour ne rien bloquer, mais c'est le cas de le dire, pour freiner. Donc vous avez ici un piston monté, un piston démonté. J'avais démonté en dessous le pied de bielle, enfin oui, le pied de bielle, parce que je pensais que j'en avais besoin, j'en ai pas besoin. De toute façon, j'ai fait des petits repères, je remettrai les pièces exactement à leur place. Mais en tout cas, vous voyez, la problématique est très simple, et la résolution de la problématique est aussi simple. Comme dit l'autre, j'ai plus qu'à tout remonter et valider que ça fonctionne. Mais j'ai aucun doute. Voilà, c'était une petite démonstration à défaut d'un truc et astuce pour vous expliquer comment on fait un pressé, enfin comment on fait, comment est réalisé un pressé-toupe que vous avez donc ici sous chaque cylindre et ici au niveau des tiroirs. Vous avez ici un pressé-toupe et je sais que j'en ai un qui fuit, donc je vais aussi dévisser les pressé-toupes de chaque côté de mes tiroirs ici et m'assurer que j'ai suffisamment de matière pour que quand elle s'écrase, eh bien, elle fasse le jeu. Alors, j'aurais peut-être pu mettre un joint en caoutchouc, mais malheureusement, je ne dispose pas de joint en caoutchouc me permettant de réaliser cette action. C'est pour ça que je vais le faire avec du téflon. De toute façon, le téflon a un très bon coefficient de glissement, donc ce sera très bien. Voilà, bah vous voyez, c'était pas grand-chose comme maladie, et elle est facile à corriger. Au revoir les amis.